Bonjour à tous et bienvenue. Dans la continuité des précédentes vidéos, je vous présente aujourd'hui les actions que peut réaliser un membre de l'équipe avec le rôle RH dans Staff & Go. Tout d'abord, le rôle RH a accès aux congés posés par l'ensemble des collaborateurs, visibles sous format planning ou bien en liste par demande. Dans le format planning, il est possible de visualiser l'ensemble des demandes sur plusieurs semaines et un tri peut être fait par groupe pour un aperçu plus structuré. Lorsque le congé apparaît assuré, il s'agit d'une demande en cours qui n'a pas encore été validée. Lorsque la demande apparaît dans une couleur pleine, il s'agit d'un congé déjà validé. À tout moment, un tri peut être effectué par statut, groupe, salarié ou même par établissement quand il y en a plusieurs à gérer. Dans le mode liste, le tri peut se faire par type de congé ou d'absence, ou bien encore en entrant directement un mot-clé, comme les premières lettres du nom d'un salarié par exemple. Il est également possible avec le rôle RH de visualiser les demandes et de solliciter un complément. Par exemple ici, un congé pour événement familial a été saisi, mais il manque le justificatif permettant de vérifier et valider la demande. En cliquant sur Action, j'ai le choix de relancer le salarié ou encore le demandeur, qui peut être l'équipe RH, le manager ou bien le dirigeant. Dans cet exemple, une fois relancé, le demandeur recevra un mail pour lui rappeler de fournir le justificatif. De la même manière, dans cet autre exemple, le salarié n'a pas ajouté son justificatif d'arrêt de travail. Le rôle RH peut donc lui faire un rappel afin que le salarié le charge lui-même dans Staff & Go. Il pourra le faire très simplement en prenant une photo depuis son smartphone. Si l'arrêt a été transmis à l'entreprise par un autre moyen, le rôle RH peut alors charger lui-même l'arrêt dans Staff & Go. Une fois le tout validé, les données pourront remonter dans le logiciel de paye. Ce n'est pas tout. Avec le rôle RH, je peux aussi poser un congé pour plusieurs collaborateurs, voire tous les salariés en même temps. Il me suffit de choisir Sélection multiple, puis sélectionner tous les salariés. Cela peut être très utile pour poser les congés de tous les collaborateurs dans le cas, par exemple, d'une fermeture d'entreprise annuelle. En quelques clics, je peux poser la même période pour l'ensemble des collaborateurs. Avec le rôle RH, je peux aussi modifier un congé. Il me suffit d'entrer sur la demande et après avoir sélectionné les nouvelles dates, je n'ai plus qu'à cliquer sur Modifier. Après avoir appliqué la modification, je peux relancer les acteurs pour que les approbateurs soient notifiés et puissent valider la nouvelle période de congé. Avec le rôle RH, je peux tout aussi bien annuler la demande, mais je peux aussi valider directement un congé qui a été demandé. En cas d'absence ou d'indisponibilité des approbateurs, et s'il y a comme ici une double approbation paramétrée, je peux valider 2 fois pour que le cycle d'approbation soit complet, la demande validée et enregistrée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.